Juste quelques petites remarques. La ville de Saint-Étienne, comme vous nous le rappelez en début de ce dossier, est une ville jeune et pour rester à l'auteur de sa jeunesse, elle se doit d'améliorer les conditions de vie des enfants et des écoliers. Alors pour cela, vous citez que nous approuvions ce renouvellement de candidature. Dans les engagements présentés dans le plan d'action pour ce renouvellement, vous mettez l'accent sur la lutte contre les exclusions et les discriminations. Or, quand on regarde de plus près dans le détail ce plan d'action, on ne voit rien concernant les enfants sans logement ou à l'habitat précaire. Rien n'est envisagé les concernant, alors que nous savons tous que ce sont les enfants les plus fragiles. Or, à ce jour, sur Saint-Étienne, il y a une centaine de personnes qui sont sans logement chaque jour, et parmi elles, des familles avec des enfants qui sont scolarisés dans nos écoles, ainsi que de nombreux jeunes mineurs qui sont non accompagnés par leur famille et qui sont scolarisés dans nos collèges et lycées. La ville de Saint-Étienne s'honorerait donc de participer à trouver un toit à ces enfants et adolescents qui sont scolarisés dans sa commune, en impulsant par exemple des rencontres avec le réseau associatif qui pallie tant bien que mal à ce manque. De même, si l'on considère que la nutrition comme facteur déterminant du développement de l'enfant, la ville de Saint-Étienne s'honorerait de participer au financement de la cantine scolaire pour les familles les plus démunies, comme le font plusieurs villes de notre métropole. Et enfin, si on considère que l'aide au dialogue dans les écoles entre les enseignants et les familles allophones est une condition essentielle pour permettre un parcours éducatif de qualité à tous les jeunes, pourquoi alors ne pas se donner les moyens de favoriser ce dialogue, ceci au moins au moment crucial des réunions d'orientation pour ces élèves, en proposant un interprétariat spécialisé à ces familles. Et si nous voulons être à la hauteur de nos engagements d'épanouissement personnel et de réussite scolaire pour tous les enfants et les jeunes, et si nous voulons lutter contre l'exclusion, il est temps de ne plus fermer les yeux face à cette réalité.